Un célibataire endurci, pour moi, c'est un célibataire qui a mis tellement de temps pour se marier que finalement il s'est endurci et il pense qu'il a dépassé l'âge de se marier et donc il a même peur finalement du mariage. Et il se fait l'illusion que le mariage ce n'est plus pour lui, même si au fond il ou elle cherche vraiment quelqu'un avec qui partager ses peines et ses joies, mais cette personne-là devient visiblement endurcie et se méfie de tout le monde. Ça, c'est ce que moi j'appelle célibataire endurci. C'est ma définition personnelle. Bonjour et bienvenue à Noce 21. C'est la toute deuxième vidéo et merci de suivre cette vidéo. Alors, je m'en vais vous donner 5 raisons pour lesquelles un célibataire reste célibataire, c'est-à-dire 5 raisons possibles pour lesquelles tu n'es pas encore marié. Ce sont des hypothèses et ces 5 raisons sont en même temps 5 catégories de célibataires. Je vais aller pas à pas et nous allons comprendre davantage. Alors, la première raison pour laquelle tu n'es pas marié peut être que tu es un idéaliste. Un idéaliste, c'est quelqu'un qui a des principes très rigoureux et qui voudrait que son âme sœur respecte ses critères de bout en bout à 100%. Là, ça va être difficile parce que pour moi, l'homme idéal, la femme idéale, est-ce que ça existe? Rares de personnes ont épousé une femme, un homme parfait. Ça, c'est difficile d'en trouver, hein? Quelqu'un que tu attendais, qui respecte tes critères à 100%, c'est difficile. Donc, monsieur l'idéaliste, mademoiselle l'idéaliste, c'est mieux de descendre votre bas plus bas et puis voilà, vous lancer dans une quête raisonnable d'amour. Ce serait mieux pour vous. Alors, la deuxième raison pour laquelle tu n'es pas encore marié et qui constitue la deuxième catégorie des célibataires, c'est que certainement tu as été impacté négativement dans une famille brisée. Oui, il y a des familles où l'homme et la femme ne se parlent pas. Si c'est trouve que c'est vos parents, c'est encore plus dramatique. Vous allez subir cela et ça va vous traumatiser. Et donc, il y a des gens qui ont vécu des situations comme ça et qui se disent finalement, est-ce que tous les hommes ne sont pas comme ça? Est-ce que toutes les femmes ne sont pas comme ça? Mon frère, ma soeur, je t'encourage à dépasser ce facteur parce que le problème de l'autre qu'il vit actuellement n'est pas forcément ce que tu vas vivre demain. Chacun a sa destinée. C'est mieux d'interroger son cœur et d'interroger le Seigneur qui va vraiment te dire ta condition réelle. La troisième catégorie de célibataires, donc la troisième raison pour laquelle tu n'es pas encore marié, j'insiste que c'est une hypothèse. Alors, ça peut être que tu ne crois pas que quelqu'un puisse t'aimer tel que tu es. Alors, généralement, ceux qui pensent comme ça, ils pensent comme ça parce qu'ils ont un défaut généralement corporel. Voilà, ça c'est la première dimension de la chose. Et la personne regarde à son défaut et la personne dit, mais est-ce que finalement quelqu'un va m'aimer tel que je suis? Je m'en vais vous ouvrir cette parenthèse pour vous raconter cette anecdote de ce monsieur, ce jeune homme, ce chrétien qui avait prié des années durant, cherché sur sa côte en vain et qui finalement il s'est dit, bah, écoutez, trop c'est trop, je vais faire une prière à Dieu et cette fois-ci Dieu va me répondre.
Et sa prière, c'était quoi? C'était la prière de Gédéon. Et je vais me tenir le dimanche très tôt à l'église, près de la porte, près de l'entrée, la porte principale. Et quand les gens vont passer rentrer, les gens vont sûrement me saluer, mais la première sœur célibataire à venir me saluer, me tendre la main, je saurai que c'est elle que tu m'as destinée comme épouse. Et il allait donc gaillardement se placer à côté de la porte. Et puis les gens sont passés effectivement, tout le monde passe, on dit bonjour, bonjour frère, les gars rentrent, ils s'installent dans l'église. Mais personne ne vient vers lui pour lui serrer la main. Et pendant qu'il s'impatientait, il y a une sœur qui s'est avancée, qui lui a tendu la main. Sauf que cette sœur, elle était paralytique des 2 pieds. Dans sa chaise roulante, elle a tout fait pour s'approcher du frère et lui a tendu la main. Bon, vous connaissez l'histoire, imaginez la suite, parce que le frère s'est découragé et ça n'a pas été simple pour lui. Donc, moi, je pense que si vous avez un défaut corporel, ou même si vous pensez que comme vous n'avez jamais été aimé, vous ne vous avez jamais senti aimé dans votre vie, vous pensez que personne ne va vous aimer comme vous le voulez. Moi, je dis que c'est pas vrai, parce que il y a des aveugles qui se sont mariés. Alors, des aveugles qui se marient, alors imaginez ce qui se passe. Ou bien un voyant qui épouse une aveugle. Tout ça, ça existe. Donc rien n'est impossible. Du courage, continue à prier, continue à chercher, ça va aller. Alors, donc la quatrième raison possible et la quatrième catégorie de célibataires, la raison pour laquelle tu n'es pas encore marié est certainement que tu es déjà marié. Et là, ce n'est pas souhaitable, parce que il y a des gens, c'est une réalité, il y a des gens qui ont un mari de nuit, une femme de nuit. Donc, ils sont mariés dans le monde spirituel à quelqu'un. Et là, c'est très, très, très dangereux. C'est pas bon. Parce que là, tu ne pourras plus te marier physiquement. Et même si tu le faisais, il y a une malédiction qui suit ton foyer. Soit tu n'as pas d'enfant, soit tu n'as pas le bonheur, soit tu n'es vraiment pas toi-même. Et là, moi, j'ai dit que la solution ici, c'est la délivrance. Va voir quelqu'un, va voir des frères, des sœurs, à qui Dieu a fait la grâce pour la délivrance, pour qu'on prie pour toi. Mais répands-toi sincèrement, brise tous les liens qui te lient avec ce monde spirituel et confie-toi au Seigneur. C'est lui qui va t'affranchir. Il est écrit, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Alors c'est ce que je souhaite pour toi. La cinquième raison possible pour laquelle tu n'es pas marié, et qui constitue également la cinquième catégorie de célibataire, c'est le célibataire qui a connu des déceptions dans sa vie. Et donc, il s'est dit que, voilà, comme j'ai été avec un tel, une telle, ça n'a pas marché, je suis allé avec l'autre, ça n'a pas marché. Donc, vraiment, sincèrement, est-ce qu'il y a quelqu'un de sérieux encore avec qui je vais me marier dans la vie? Alors, déjà, le fait même d'évoquer cette raison, c'est-à-dire déception sentimentale, déjà, il y a problème, parce qu'un homme, ce n'est pas une chemise qu'on va porter et si ça va, on l'achète. Non. Une femme, ce n'est pas une sauce qu'on goûte pour voir si elle est mangeable. Non. Non, 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 détrompez-vous. Détrompez-vous. Donc, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation, tu dois te repentir. Tu dois te repentir d'abord et ensuite te remettre sur le chemin, le bon chemin de la quête d'amour. En ce moment, maintenant, Dieu te conduit vers celui et celle. Même si ça tarde, ça va arriver. Mais si tu prends un mauvais chemin, tu n'arriveras jamais au village où tu veux aller. À moins que tu fasses un détour pour revenir en arrière. Et c'est ce que je souhaite pour toi.
Donc voilà, chers frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous a apporté un petit plus. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner pour que nous puissions constituer cette communauté dont je rêve tant. Et puis, nous allons pouvoir nous aider. Il y a des formations qui vont vraiment vous ouvrir les yeux. Et il y a des rencontres qui vont être inoubliables. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. There's not much to do when all I can is thinking about you.